CACES. En moins de 4 minutes, au minimum, une compétence. La plaque de charge. Les chariots élévateurs doivent être munis d'une plaque de charge, visible du poste de conduite. Cette plaque indique les poids à ne pas dépasser pour soulever une charge. Savoir déchiffrer une plaque de charge vous permettra d'éviter ce genre d'accident. Remarque, la charge doit être homogène et uniformément répartie. Alors, comment lire une plaque de charge? Elle se décompose en 3 parties. Tout d'abord, la carte d'identité du chariot, puis les courbes de charge, et enfin la plaque de tare. Reprenons ces 3 parties. Concernant la carte d'identité du chariot, nous avons tout d'abord la symbolisation NF. Elle donne des indications sur l'identité du chariot élévateur. Exemple, pour celui-ci, le F, c'est un chariot frontal, un porte-à-faux. Le 20-50, c'est la capacité nominale, 2000 kg à 500 mm d'étalon. Le E, c'est un chariot électrique. Et le B, c'est la nature des pneumatiques, c'est des bandages. Ensuite, nous avons la capacité nominale du chariot, c'est-à-dire le poids maximum que peut soulever un chariot pour un centre de gravité et une hauteur de levage, ici 3,30 m. Concernant les courbes de charge, nous avons tout d'abord la position du mât, deux possibilités, mât vertical, mât incliné en avant. Nous avons les hauteurs de levée, deux possibilités, la courbe 1 jusqu'à 3,30 m et la courbe 2, ah oui, vous l'avez ici, donc je vous les montre, main verticale et main inclinée, et la courbe 2 jusqu'à 5,46 m. La voici en main verticale et la voici main inclinée. Ensuite, vous avez la distance du centre de gravité, 3 distances. 500, ça correspond à une palette à une charge de 1000 mm. On divise par 2 pour obtenir le centre de gravité. 600, c'est une charge de 1200 mm. Et enfin 700, c'est une charge de 1400 mm. Attention aux conversions, 1 mètre, c'est 100 cm, c'est 1000 mm. Concernant les capacités d'utilisation, ce sont les poids maximum que pourra soulever le chariot pour une hauteur de levage, un centre de gravité et selon la position du mât. Petit exemple, vous devez gerber une charge mesurant 1,40 m de côté à une hauteur de 5,46 m mât vertical. Quel est le poids maximum de cette charge? C'est tout bête. On vous dit que la charge mesure 1,40 m. Vous allez donc diviser par 2, on obtient 700. Donc D ici c'est 700. On vous dit que le mât est vertical. On vous donne comme indication la hauteur, 5,46 m, donc voici la hauteur. Et la courbe 2, ben vous faites le lien entre le 700, le mât vertical et la courbe 2, et on obtient un poids maximum de 1400 kg. Voilà. Concernant la plaque de tare, elle indique le poids total du chariot à vide, sans la batterie, et la masse minimale de la batterie. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez être averti des dernières vidéos.